Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit, « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui les livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Le fil conducteur de lecture d'aujourd'hui, c'est le service de Dieu. Selon le Dieu qu'on choisit de servir, il y aura une façon de se comporter en accord avec l'idéal prôné par ce Dieu. Si c'est l'argent, le Dieu que je veux servir, l'avarice sera un bon comportement pour moi. Par contre, si je veux servir le Dieu de Jésus-Christ, Dieu qui veut être notre Père et qui veut faire de nous une seule famille de frères, alors plus que l'avarice sera la générosité. Pour donner un exemple. Et Josué a parlé aux fils d'Israël pour leur dire, voilà, vous pouvez choisir le Dieu d'Abraham et son père quand il était dans sa terre d'origine. Vous pouvez choisir de servir le Dieu des Égyptiens, ou vous pouvez choisir de servir Yahvé, comme moi et ma famille. Alors ils ont dit, oui, on veut servir Yahvé. Au moins, celle-là était l'intention. Après, on sait comment cette alliance avec Dieu a été cassée par l'infidélité des croyants beaucoup de fois. Et nous voyons la même chose dans l'Évangile. Quand Jésus, après la multiplication des pains, n'acceptait pas la vision des gens qui voulaient faire de lui le roi d'Israël, c'est-à-dire un roi qui allait les conduire à la guerre contre les Romains pour les chasser d'Israël et voilà, instaurer une nouvelle, le nouveau royaume d'Israël. Quand les gens ont vu que Jésus n'allait pas par ce chemin, et en plus, il s'est présenté comme le pain de vie, comme on a vu tous ces dimanches passés. Il n'était pas content et beaucoup l'ont abandonné. Jésus ne répondait pas à leur attente. Jusqu'au point de poser la question aux 12, « Mais et vous voulez partir aussi ?» Alors Pierre reconnaîtra par la grâce de Dieu que c'est lui l'envoyé de Dieu, Jésus, et que c'est lui qui a
les paroles de la vie éternelle, mais en même temps, comme vous savez, Pierre partageait la mentalité, au moins en partie, de ceux qui sont partis. C'est pourquoi, plus tard, dira Jésus, cela ne t'arrivera pas, quand Jésus a commencé à annoncer sa passion et sa mort. Et Jésus lui dira, passe derrière moi, Satan, tu penses comme les hommes et non comme Dieu. Alors, devant l'appel de Dieu à le suivre, devant l'appel de Jésus-Christ, nous avons 3 réponses. La première, au revoir, je ne suis pas intéressé. La deuxième, oui, Seigneur, je vais te suivre. Mais après, on essaye d'obliger Dieu à nous demander ce que nous voulons. Et la troisième, c'est l'attitude de vraie disponibilité à suivre la volonté de Dieu, qui n'est pas facile parfois. C'est pourquoi Jésus, au jardin de Gethsémani, dira, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais pas non ma volonté, mais la tienne. Et dans la deuxième lecture, nous voyons un exemple de ce que dit Saint Paul, de soumettez-vous les uns aux autres par amour. C'est un texte un peu polémique parce qu'il est utilisé, je l'ai entendu, utilisé dans d'autres parties du monde pour dire que l'homme est la tête de la femme, chose qui a été présente en France jusqu'à le changement de la loi de 1970, où la puissance paternelle a été substituée par l'autorité, autorité parentale, exercée par l'homme et la femme. Mais avant, cette autorité était centrée sur l'homme. Comme à l'époque de Saint Paul, la femme était considérée, du point de vue légal, comme mineure. C'était l'homme qui devait prendre toutes les décisions. La femme devait être soumise à l'homme. Cela existe aujourd'hui dans beaucoup de pays et législations encore, et parmi des catholiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut s'appuyer sur ce texte pour annuler, pour faire de la femme une mineure. Attention. Je dirais non. Pourquoi? Parce que Saint Paul, par exemple, quand il parle de l'esclavage, il dit « Esclaves, aimez vos maîtres, maîtres, aimez vos esclaves ». Il n'entre pas à discuter, il ne dit pas explicitement « l'esclavage est mauvais, il doit être supprimé ». Il a une perspective plus pratique. Il introduit l'amour dans une institution de la société, et c'est cet amour-là qui fera qu'après beaucoup de siècles, cette institution sera annulée. Et la même chose, on peut dire par rapport au mariage. À l'époque, là, c'était tout à fait normal que l'homme ait toute l'autorité et la femme soit comme avait pratiquement les mêmes droits que l'enfant, que les mineurs. Et alors, Saint Paul, ce qu'il fait, c'est d'essayer d'introduire cet amour qui vient du Christ dans la relation entre l'homme et la femme. Et c'est cela qui, après beaucoup de siècles, conduira à cette fameuse liberté, égalité, fraternité. Vous avez entendu parler de ça? Voilà. On ne peut arriver à ce point-là que si il y a eu une transformation de l'intérieur. Alors, vous voulez changer la société? Changez vous-même la conversion du cœur. Après, introduisez l'amour du Christ dans les différentes catégories sociales, dans les différentes institutions. Et finalement, quand il y aura un nombre suffisant de personnes qui vivront comme ça, c'est alors qu'on changera les institutions. Le changement, je ne dis pas qu'il est rapide et facile, est lent et progressif. Mais c'est comme ça que le Christ veut changer le monde. La sémence, le levain qui fait lever la pâte, voilà.
Et pour que tout cela puisse être vécu, le Seigneur va se donner à nous avec son corps et son sang.